Oui, en fait, c'est vraiment une question qui est générale, hein. Il n'y a pas de population qui soit écartée, surtout pas au site Kivu. Le site Kivu qui dépend, en tout cas, entre autres, du Nord Kivu, alors que nous sommes en train de dire qu'il y a guerre au Nord Kivu, c'est-à-dire les populations ne sont pas en train de produire. Il y a aujourd'hui les ennemis du M23 qui exploitent les champs des paisibles citoyens. Eux-mêmes, les cultures qui avaient été implantées par les Congolais sont en train d'être récoltées par l'ennemi qui amène tout ça au Rwanda, donc avec beaucoup de compénétration comme les autres peuvent le savoir. C'est d'ailleurs pour ça que je suivis les auditeurs en train de parler, de vous envoyer des SMS. Vous savez, l'économie congolaise repose essentiellement sur des secteurs, entre autres l'agriculture et l'artisanat minier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu savoir l'apport de l'honorable Bahati Lukwebo quand il était président du Sénat. Je voudrais vous dire qu'il avait pour la toute première fois comme président du Sénat, parce que dans l'histoire du Congo, on n'a jamais vu un président d'une chambre qui initie une loi. Mais l'honorable Bahati a initié une loi sur l'agriculture, justement pour qu'il y ait un encadrement sérieux, légal par le gouvernement des agriculteurs, parce que nous avons besoin de l'agriculture. Nous ne pouvons pas vivre sans agriculture. Et le Congo, aujourd'hui, a encore des espaces non occupés. C'est seulement l'insécurité qui nous empêche de les exploiter. Ceux qui n'ont jamais quitté Bukavu peuvent penser que le site Kivu est surpeuplé alors qu'il y a des espaces non exploités. Il faut seulement aller à Mouloume-Mounene. Il faut ne fût-ce qu'aller ici dans la plaine, vous allez trouver des espaces non exploités. Et donc, c'est un peu partout. C'est pour ça que l'honorable Bahati avait initié cette loi, pour que d'abord nous puissions nous occuper de l'agriculture, pour mettre fin à tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et la loi avait été examinée et votée au Sénat, avait été envoyée à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture et publication. Et après publication au journal officiel, nous attendons que ça soit publié. La deuxième des choses, les routes de dessert agricoles. Nous avons décrié pendant longtemps qu'il y avait des problèmes de routes au site Kivu. Aujourd'hui, à Chabunda, un sac de ciment coûte $110. $110. Les haricots, on est entré, c'est comme à Kinshasa là, le mesure. Vous voulez avoir des haricots, de quoi mettre sous la dent, c'est dans des gobelets qu'on va vous mesurer les haricots et à un prix très très sophistiqué. Une bière de prémisse coûte, je crois, moi, 8 000 à 10 000 francs. Non, à Chabunda, c'est 20 000 francs. 20 000 francs, une bière de prémisse, voyez-vous. Alors que c'est le site Kivu, c'est juste, c'est pas très loin de là où on produit les prémices, parce que Bukavu et Chabunda, quand même si on a des routes, c'est pas très loin. Et mais pour ça pourquoi on n'a pas des routes? Où se trouve le problème? Il n'est pas possible d'avoir des routes dans la province du Sud Kivu. Les amis qui ont pensé que j'étais en train d'embellir des situations, je dois leur dire que, en tout cas, l'AFDC n'a jamais été là pour tromper la population. Lorsque ça va, nous, on n'a jamais transformé les Noirs en Blancs. Il n'y a pas de route, madame. Il n'y en a pas. Et nous ne disons pas que c'est la population qui devait construire des routes. Mais l'honorable Bahati, parce que les gens ont voulu parler de lui, il n'a été qu'au Parlement. Le Parlement n'exécute pas, le Parlement vote les lois, et il a voté des lois. Je voudrais qu'un jour nous puissions, avec le respect que je dois à vous-même et à notre radio souveraine, que nous puissions parler de son bilan et que je viens de dire ce qu'il a fait, comme parlementaire d'abord. Je vous ai dit qu'il a initié des lois, il a initié des contrôles, il a également plaidé. Merci, nous en parlerons plus tard. En parlerons plus tard, retournons dans le sujet. Nous parlons de la vie chère, surtout que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. J'explique les causes. Les parents ont besoin d'argent. J'explique les causes de cette vie chère. Oui, allez-y. Nous avons dit qu'il y a des défis à relever. Et les routes là. Bahati a plaidé pour la construction de la route Bukavu-Goma. C'est encore dans le cadre de vouloir désenclaver Bukavu et Goma afin de nous faciliter que les denrées alimentaires viennent facilement et beaucoup d'autres avantages. Parce que quand il y a cette route-là, il y a les cultivateurs qui vont amener du sommet sur la route. Les amis de Goma vont acheter, les étrangers vont, pas les étrangers, mais les relations
interprovinciales doivent être activées. Donc, vous voulez dire, Passion Katembera, les mesures prises par le ministre national de l'économie pensez-vous que ce sont des mesures efficaces qui peuvent tenir, qui peuvent aider à régler tant ça soit peu l'affaire la situation de la vie chère ici dans la province du Sud Kivu? Est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale, la province la plus chère en termes d'habitat et même de nourriture, c'est le Sud Kivu. C'est pas une question seulement pour... c'est pas une question spécifique pour le Congo. Mais je voudrais te dire que c'est en Afrique centrale, la province la plus chère, c'est le Sud Kivu. En Afrique centrale, la province la plus chère, c'est la province du Sud Kivu. Newton Kassinde est un grand chercheur. Je pense qu'il ne va pas me contredire. Et donc, je voudrais vous informer que j'ai parlé des espaces non exploités. Tout le monde a fui les villages pour la ville. Personne ne veut plus cultiver pour produire. Mais pourquoi tout le monde a fui? C'est peut-être ça la question. Pourquoi tout le monde a fui les villages pour la ville? D'abord, essentiellement la question sécuritaire. 2, la culturation. La culturation, madame. Beaucoup déjà voudraient être citadins. Ils sont moins nombreux. Ceux qui sont fiers de dire qu'ils sont villageois comme moi-même. Je suis de Moudaka et j'en suis très fier. Je suis né et grandi à Moudaka, dans le village de Kachunguri. J'en suis très fier. Et quand je suis au chat, je suis très content. Mais beaucoup déjà voudraient être appelés citadins. Moi, je suis villageois. Paysan. Je suis paysan, villageois. Beaucoup déjà, il y en a qui viennent en ville pour ne rien faire. Ils abandonnent leurs chats, les chats non exploités, mais ils se mettent à acheter des bichogolos, entre guillemets, et du sommet, alors qu'ils en produisaient et ils en consommaient très gratuitement. Là, on n'achète même pas de l'eau. Mais est-ce qu'il ne se pose pas un problème social de base? Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en plein 21e siècle. Vous n'allez pas demander à la population de vivre, par exemple, sans Internet, sans électricité courant. Ça, ce sont les besoins sociaux de base. Mais aujourd'hui, au village, il y a Dikoura. Aujourd'hui, au village, il y a Dikoura. Je suis chez moi, je vous produis tout ce que vous me demandez. Est-ce qu'il y a Internet? Mais Internet, c'est d'abord... Est-ce qu'il y a de l'eau en permanence? Mais quand il y a Est-ce qu'il y a des routes? Quand il y a Dikoura... Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'espace où il y a de l'eau plus qu'au village. Même l'Internet, il y en a. Même l'Internet, partout au site Kivu. Allez à Walong. Vous allez trouver de l'eau presque à côté de chaque ménage. Vous allez trouver Dikoura. Ah oui, moi je vous l'ai dit. À Walong, il y a de l'eau à côté de chaque ménage. Mais je vous dis, à quelques mètres, vous trouvez de l'eau. À Kabare, vous allez trouver de l'eau un peu partout. À Idu, il y a de l'eau. À Fizi, j'ai été à Fizi. Donc au village, il y a de l'eau presque partout. Mais au village, madame, il y a de l'eau. Au village, il y a des champs. Au village, il y a du courage. Et il nous suffit seulement d'avoir du courage. L'exode rural a facilité à ce que nous abandonnions nos champs pour ne rien faire en ville. Et voilà, nous venons nous augmenter aux milliers de personnes qui ont des difficultés en ville. Nous abandonnons la vie facile et moins chère du village. C'est entre autres questions et nous devons la résoudre. Une minute, Passion Et donc, Katembera. je voudrais vous rassurer que et vous voyez, avec la route Ngomo que le gouverneur est en train de construire maintenant là, c'était un problème. Le Rwanda déjà avait mis des conditions qu'il y a des choses du genre alimentaire qui ne doivent plus traverser leur territoire. Ils vous attrapent avec une poule, la poule reste au Rwanda. Ils vous attrapent avec, c'est pas moi, des frétés, les frétés restent au Rwanda. Vous voyez, ok, donc, c'est tout un problème. Effectivement, nous sommes en train avec le nouveau gouverneur, nous sommes en train d'aspirer à un développement parce qu'il a réquisitionné toutes les machines qui étaient utilisées par la Monisco, d'abord à Chabunda un peu partout, eux-mêmes les Chinois, et pour que ces machines, en tout cas maintenant là à Chabunda, les machines sont à pied d'œuvre. Sur la route Bukavu-Ngomo, les machines sont à pied d'œuvre. Sur la route Chabunda, vous avez vu ce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait quoi sur la route Chabunda? Non, je vous ai dit qu'à Chabunda, les machines sont à pied d'œuvre. Posez la question à un résident. Et il est en train de désenclaver. En fait, il n'est qu'à 1 mois et quelques 20 jours. Et nous sommes en train de penser que les choses... Et vous pensez que les travaux de Chabunda peuvent prendre combien de temps? Parce que quand les travaux commencent, on sait quand est-ce que ça peut se terminer. Les ingénieurs le savent, le précisent. Techniquement, je ne suis pas de l'équipe.
comme politicien, je voudrais voir Chabunda être désenclavé, parce que Chabunda, c'est le site Kivu. Les Congolais qui vivent à Chabunda ont besoin de collaborer avec nous, et nous avons besoin de collaborer avec eux et de partager, d'avoir un même mode de vie. Merci beaucoup, Passion Katembera. Nous allons terminer